Bonsoir tout le monde. Honoré, un grand fou ce soir, c'est incroyable. À moi, je pensais que c'était un séminaire avec 20 personnes, mais apparemment c'était un petit peu différent. Mais remerciements, gratitude en fait pour cette invitation. Je me suis jamais avant à Grenoble. C'est vrai que j'ai visité quelques autres villes en France et en Europe, mais jamais en montagne du sud-est de la France. Et c'est avec grand plaisir que j'ai accepté cette invitation. Merci, monsieur le directeur, et merci, professeur Mahomie, pour stimuler cette invitation. Je vais parler en première place un petit peu en français parce que à s'exprimer, les choses plus simples, c'est possible en français, mais pour développer les concepts, pour développement d'un petit peu plus de précision et pour s'exprimer mes idées, c'est nécessaire à utiliser quelques autres langues aussi. En première place, ma langue maternelle, qui est l'anglais. L'anglais, en fait, en Afrique du Sud, est la langue d'une petite partie de la population. Moins de 8% de population sud-africaine parle chez ils l'anglais. Et si vous préférez, c'est possible aussi à présenter en afrikaans, en Sesotho, ou peut-être aussi un peu en portugais. Mais on essaie, monsieur le directeur, à commencer en français. Pour commencer, oui, mobilité en ville aujourd'hui. Ça, c'est le scénario apparemment à Paris, dans les dites banlieues parisiennes, il y a quelques semaines. Oui, c'était une période d'une grève des conducteurs de SNCF, mais c'est aussi assez normal pour les gens parisiennes, de régions parisiennes, des franciliennes, à voyager entre les espaces divers de cette région. Il y a certainement beaucoup dans cette salle qui a l'expérience de voyage sur RER A à l'heure de pointe à Paris. Et ça, c'est une question qui marque presque toutes les villes mondialement. Paris, une ville riche, pas pour tous les gens, c'est vrai, mais à l'échelle mondiale, une ville riche. Et oui, avec beaucoup de difficultés. Et apparemment, dans nos littératures mondiales sur les villes, il y a aussi apparemment les conditions un peu différentes. Est-ce qu'il y a les gens en salle qui connaissent ces endroits? C'est la ville de Addis Ababa, en Éthiopie. Il y a une combinaison des types peut-être un peu différents. Question de mobilité en ville, une ville de probablement aujourd'hui 4 millions, avec un taux de croissance beaucoup plus élevé que Paris, avec un taux de croissance économique beaucoup plus élevé que la France. Pendant la dernière période de 10 ans décennie, c'était un taux de croissance par an presque de 10% par an. Le taux de changement de la ville est vraiment incroyable. Mais toutes les villes mondialement changent chaque jour, chaque an, dans chaque vie. Et j'ai choisi à commencer avec des images parce que je veux
préférablement, faire un rapport entre les villes diverses mondialement, entre les villes dites du Sud et les villes dites du Nord. Et pour faire ça, je suis sud-africain par français. J'ai pas 3 points à dire ce soir, 6 points en fait. Et je commence avec une question plus grande. Qu'est-ce que la ville juste? Qu'est-ce que la ville bonne? Qu'est-ce que les rapports entre ces questions de justice et qualité de vie et mobilité et inclusion et exclusion des parties de population? Pour répondre à ma question, c'est nécessaire à considérer aussi, je crois, des théories ou théories urbaines mondialement. Théories des villes du Nord, des villes du Sud, même chose ou différent. Et pour illustrer, pour des études un peu plus empiriques, j'utilise ce soir les 3 grandes villes mondialement où j'ai travaillé plus que les autres. Gauteng, je vais expliquer ce concept, Johannesburg et les endroits. São Paulo au Brésil et Paris Métropole, Île-de-France, Grand Paris, difficile à choisir politiquement peut-être, socialement, économiquement, le nombre de cette région de 12 ou plus millions de personnes. Et de retour, pour conclure, je vais faire un petit retour à quelques questions plus générales et je vais terminer avec un mot sur la ville où je travaille aujourd'hui, qui s'appelle officiellement Tshwane ou Pretoria. The Good City, la bonne ville, la ville juste. C'est couverture d'un livre édité à Boston, aux États-Unis, avec quelques auteurs qui ont posé la question: est-ce que Boston, the good city? Ou comment faire the good city dans des endroits de Massachusetts aux États-Unis? Et ils suivent le même type de ligne d'analyse que le géographe anglais, britannique, Amin, très connu, qui enseigne au nord de l'Angleterre, Durham University, qui a édité cet article, grand sommaire de lignes de discussion sur cette question, The Good City. Et dans le livre de Grogan et les autres, on peut lire cette définition, approximation. The good city is innovative and fun, prosperous, striving for justice. But it is alive. La ville vive. Et même type d'analyse par un auteur chilien, Ureta, dans un autre journal, qui a écrit plus récemment, un peu plus récemment, il y a 6 ans. Et je fais une petite pause pour lire ces mots en anglais. Imagine if the motor stops. Then everything goes to hell. La nécessité de mobilité pour une vie dans une ville d'aujourd'hui. Peut-être plus qu'avant, peut-être, c'est une hypothèse.
Et ces mots, les mots de Sébastien Ureta, édités dans ce journal qui s'appelle, c'est périodique, qui s'appelle Mobilities, libre accès sur l'Internet. L'exclusion de populations de moins ressources, c'est une grande facette de l'exclusion, selon l'avis de beaucoup des auteurs. Mais on peut aussi contraster, je veux dire. On peut contraster, je voudrais dire, les questions sur l'espace et mobilité autour de l'espace, territoire de la ville et les autres types de formation de société, des autres types d'inclusion sociale, économique, politiquement, inclusion et l'exclusion. Et on peut poser, selon l'avis de ces auteurs, ce paradoxe. Combien d'importance pour l'espace, combien d'importance pour les processus, les choses plutôt et seulement sociales. Et il y a beaucoup de facettes nécessaires pour répondre à ces questions. Selon un auteur américain aujourd'hui qui s'appelle Clara Greed, la question de genre est plus importante que beaucoup des autres questions, parce que l'accès à la ville, dans une ville comme Addis Ababa ou quelques quartiers de Paris, est certainement différent pour les femmes que les hommes. Et on peut encore contraster les approches différentes. Le catalan Àngel Cebolada, qui a écrit il y a 5 ans sur l'exclusion du marché du travail à Barcelone. Et, par contre, on peut dire, cet regroupement des auteurs, même revue, Journal of Transport Geography, un autre angle, un autre coin, une autre partie de littérature sur ces questions de mobilité et d'exclusion ou inclusion. Parce que ces auteurs utilisent plutôt le mot inclusion que exclusion. Intéressant. OK. Grand tableau de la ville. Impossible à comprendre, à apprendre la ville. Une ville. La ville en général. Et je pense souvent que les artistes ont beaucoup plus à donner pour comprendre la vie en ville que Brian Whelan et son tableau Transmetropolitan. Séparation, intégration, exclusion, inclusion, toujours chaque facette de la vie en ville. Et moi, je sens souvent aussi comme Spider Jerusalem, fameuse journaliste, caractère dans une bande dessinée, une série de bandes dessinées, Transmetropolitan, écrite par Ellis Robertson et Ramos, canadienne en fait. Cette confusion de la ville, comment comprendre dans ce environnement? Et qu'est-ce que notre connaissance de la ville aujourd'hui? Notre connaissance dérive
premièrement, en première place, certaines villes du nord du monde. Il y a beaucoup plus de représentation au cinéma, des livres, des revues académiques, poésie, romans, concernant Paris que, je crois, des autres villes du monde. Notre connaissance de la ville de Rive, de Paris, et certainement, ce n'est pas suffisant. Comment dire sur Chicago? Maison de Chicago School, école de Chicago des années 20e siècle. Ça suffit pour comprendre la ville d'aujourd'hui. Et au moment où il y a une grande explosion des écrits sur des villes du Sud, et il y a le propos que les théories urbaines qui viennent des villes du Nord sont insuffisantes pour comprendre les villes du Sud. Illustré ici par couverture d'un livre nouveau qui s'appelle The Routledge Handbook on Cities of the Global South. C'est une collection, et ça c'est la première partie de 45 chapitres dans ce livre. Il y a chapitre 4 aussi, c'est le mieux, hein? Faut lire. Mais avec les auteurs très connus comme Sujata Patel, indienne, et son argumentation est vraiment exactement, il faut une perspective du Sud pour comprendre pas seulement les villes du Sud, mais aussi aujourd'hui les villes du Nord du monde. Et l'auteur plus connu dans ce livre est probablement Ananya Roy, indienne de Calcutta d'origine, aujourd'hui enseignant à l'Université de Californie, Berkeley. Worlding the South, Post-Colonial Urban Theory. Il a comparé, rassemblé, troisième point, des villes du nord et du sud, les grandes villes, les grandes régions urbaines, les city regions du nord et du sud du monde. C'est un défi. Et j'ai essayé pendant quelques années, j'ai commencé au Brésil il y a 20 ans et j'ai continué, grâce à quelques invitations des villes françaises, à travailler un peu, peut-être un peu plus, à Paris. Et j'ai commencé à essayer à comparer ces questions, spécialement les grandes questions, démocratie en ville, mais aussi les questions plus spécifiques, mobilité, logement, travail, insertion dans l'économie du monde. Et pour faire un petit détour sur les choses plus empiriques, je commence avec São Paulo. Grande ville vraiment connue aujourd'hui, je crois. Première ville sud-américaine de taille, peut-être, non, c'est un autre facette, avec une population certainement dans Grande São Paulo, plus de 20 millions de personnes. Et il y a certaines caractéristiques de cette ville. Il y a une question spécialement de démocratie. Le dimanche, le 26
dimanche 26 octobre. C'est la deuxième partie des élections brésiliennes que beaucoup d'ici probablement savent. Et depuis 1988, avec une constitution, après la période militaire de gouvernement au Brésil, 30 ans, 24 ans. Ici, sénateur Ulisses Guimarães, récemment décédé, il porte la Constitution en 1988. Il était une période de l'espoir au Brésil. Une période de l'espoir pour changement en ville, pour terminaison presque de l'exclusion de la grande partie de la population brésilienne. On peut facilement voir les contrastes dans les villes brésiliennes comme Grande São Paulo. Ici, une carte 100 kilomètres de l'est à l'ouest, quelques communes, quelques municipalités, plus de 30 municipalités, moitié de la population dans la ville de São Paulo propre, les zones industrielles, les zones d'habitation autour de ça. Et ici, il y a 7 ans, une carte de densité de population. Et il faut contraster, comme dans toutes les villes mondiales, cette dispersion, concentration oui, mais dispersion de la population avec concentration de l'emploi. Le contraste entre les deux cartes, c'est entre population et l'emploi. Et à cause de cette contraste, cette contraste très simple, il y a nécessairement une question de mobilité en ville. À voyager entre espace de résidence, espace de travail ou possibilité de travail dans les villes où il y a un grand taux de chômage qui a diminué beaucoup, c'est vrai, à São Paulo pendant les années récemment. Il y a un grand nombre de personnes qui ont contribué à discuter ces questions de l'exclusion. Exemple, un étudiant de master qui a écrit une thèse vraiment extraordinaire il y a quelques années en décrivant ces questions de l'exclusion pour une grande partie de la population. Une carte de réseau de lignes ferrées et les lignes plus lourdes en première place sont les lignes ferrées dans les zones centrales de Grande São Paulo. Et on peut peut-être gagner l'impression qu'il y a un grand service de chemin de fer, de services publics, de transport en commun. Mais il y a en fait quelques lignes proposées. Ce n'est pas vraiment un réseau complet. Et la question investir ou pas dans les lignes proposées, ça c'est une grande question politique à São Paulo. Et les difficultés de la population ont contribué en grande partie aux des émeutes, des événements, as we would say in English, demonstrations, contre originalement les gestionnaires de systèmes de transport
après les élus du gouvernement local et après gouvernement de l'Estado, de l'État de São Paulo, the state, as we would say in English, région peut-être en France, et après gouvernement national, une grande difficulté pour l'actuel président Dilma, qui ce dimanche, elle trouve une période absolument difficile, en partie à cause de ces mouvements sociaux à São Paulo et les autres villes brésiliennes l'an dernier. Commençons avec Movimento Passe Livre, le mouvement pour transport en commun sans tarif. Sans tarif. Et quelques images des événements de l'an dernier. Dans les rues de la ville de São Paulo, 1 million de personnes, 1 million de gens qui ont protesté contre ou protesté pour passer libre, transport en commun sans tarif. Pourquoi? Parce que le réseau existant, qui est incroyablement amélioré pendant les 20 ans que j'ai visité fréquemment São Paulo, incroyablement amélioré, mais ne suffit pour ce sens de la vie qu'on a lu il y a quelques instants, écrit par le Chiléen sur nécessité d'une mobilité pour une vie complète à la ville. Et toujours, même type d'image qu'on peut cliché dans presque chaque pays. Et ce surchargement de réseau, pas seulement à l'heure du point. Et l'État, les autorités publiques ont choisi à investir dans, oui, ce réseau, mais aussi quelques autres facettes de système de transport. Ici, une carte de Grand São Paulo avec le système existant des autoroutes rodoviario, les lignes marron-rouge qui connectent São Paulo avec les autres parties du pays, et Rodoanel, Ring Road, autour de Grand São Paulo, est faite pour les gens en ville, et spécialement les pauvres, de niveau bas de revenus, presque rien, qui contribue rien à ce voyage entre l'espace de domicile de résidence et les espaces de travail. Et c'est, on dit souvent quelque chose comme ça, le plus grand projet d'investissement public en Amérique latine. On peut dire en place d'amélioration, plus d'amélioration des conditions de transport en commun pour personne. Et à cause de ce fait, il y a une grande période, commençant il y a 10 ans, 15 ans, toujours une source de rupture dans la société, contre Rodoanel, pour Rodoanel. Typique, on peut dire, devise mondiale.
Et ce cliché, ce n'est pas exactement São Paulo. Les deux images de Paris. L'image de Paris que tout le monde aime bien et l'image de Paris de l'autre côté. Est à l'ouest, ouest à l'est. Et on connaît la chanson. Il y a beaucoup de difficultés pour une grande partie. Moi, je dis souvent, oui, Paris, c'est certainement, il y a les grandes raisons pour le fait que Paris est la ville plus visitée mondialement des touristes. 40 millions par an, je ne sais pas. Mais aussi pour les gens qui habitent la région parisienne, la vie est dure. Chaque jour, la vie est dure. Et parfois, pour une petite partie des gens, il y a des événements plus violents, plus difficiles. Les voitures brûlantes. Et dans cette région très connue, les conditions de transport en commun, comme à São Paulo, forment partie de cette série de difficultés de la population, cet surchargement très connu. Et pour les gens jeunes, les qui sont récemment arrivés à Paris, les qui trouvent la vie un peu plus difficile, qu'est-ce que l'avenir futur de la vie? Mieux ou plus mauvais? Il y a certainement quelques divisions de perspectives. Il me semble que les origines de décision à investir les milliards d'euros dans le système de transport à Paris trouvent ses origines dans le type de pensée peut-être nécessaire, discutable, peut-être nécessaire, concernant l'insertion de l'économie française ou l'économie de la région parisienne mondialement. Et ici, il y a beaucoup de documents sur l'Internet, édités par les grandes sociétés ou dans la vie associative que Chambre de commerce et d'industrie. Métropole mondiale, c'est possible à continuer à gagner une position. Et le contraste entre les bureaux de Chambre de commerce et d'industrie à la Défense et les gens qui voyagent chaque jour sur RERA vers la Défense, c'est vraiment une grande différence. Et ces origines d'une politique d'investissement de milliards d'euros dans un réseau comme Paris Express est certainement liée à les pensées de l'organisation comme la Chambre de commerce et d'industrie. Ce n'est pas seulement une question de gouvernement. Et Paris, étant une ville riche, étant une ville avec une série d'espaces culturels, des expos, théâtre, cinéma, ballet et opéra, Paris a, par contre, que São Paulo ou les autres villes, Paris a heureusement les ressources pour stimuler les discussions en public, parfois à diriger les discussions en public. Et c'était, il y a 2 ans, une expo qui s'appelle « Circuler ».
dans la Cité de l'Architecture. Expo incroyablement intéressant. Et cette phrase, nos mouvements façonnent les villes. Oui, nos mouvements façonnent et le manque de mouvement façonne la ville aussi. Et comme tout le monde sait, on assume, l'institution créée par votre gouvernement pour diriger le développement et l'investissement est la Société de Grand Paris. Et le développement des espaces ces développements ont bien commencé, concentrés spécialement autour des gares, les nouvelles gares, comme la très fameuse Saint-Denis-Pleyel au nord de région. Et, of course, naturellement, il y a une question de foncier, une question de propriété, une question de développement des espaces urbains, et la question de revenus associés de ça. Et l'idée, let me use English to express this point, even though I'm talking about France, the idea at the bottom of this thing is about a choice of investment to facilitate movement, and yet, in the same exhibition, Circuler, one of the most compelling parts of that exhibition, on a trouvé en descendant cet escalier une nouvelle ère s'ouvre pour la ville, et ce n'était pas Grand Paris Express, c'était la question de communication digitale électronique. Et c'était incroyablement bien illustré par une série de, maquettes, en illustrant les connexions des individus avec des autres individus pendant une circulation ou pendant une période sur place. Et les connexions entre les gens en ville, chaque personne ici, quelques étudiants ou professeurs bien occupés avec cette petite appareil de poche, il y a vraiment un grand changement, radically changing the way movement happens. Et c'est encore un paradoxe, non? Paradoxe ou pas? Grand investissement de votre revenu par impôt, par l'État, dans Grand Paris Express. Grand investissement à São Paulo, sur le Rodoanel, grand projet de construction. Et en même temps, at the same time, mesmo periodo, grand changement. OK, mais on trouvait quelque chose un peu différent. Et ce n'est pas pour seulement supporter Madame Hidalgo, l'ancien maire de Paris. Il y a aussi une échelle différente des projets, connectés absolument dans un type de rapport avec la vie en ville différent. L'expériment de Paris-Plage, adopté dans quelques autres
villes et communes en France et dans les autres pays aussi a peut-être en base d'un autre développement. J'ai remarqué aujourd'hui, en promenant autour un petit peu de l'ancienne ville de Grenoble et le centre-ville de Grenoble, sur berge de l'Isère, une voie rapide sur berge de l'Isère, exactement que bâti il y a 40 ans à Paris. Et la mairie de Paris a décidé, a essayé, après beaucoup de négociations avec l'État, pour cet expériment de fermer quelques voies rapides et en place à s'installer une promenade. Absolument un choix différent. Et pas cher en fait. OK. São Paulo, Paris, des grandes différences mais des similarités. Susceptibles à même type de l'analyse, mais avec aussi le danger qu'on n'a pas développé les outils, les conseils, les idées pour analyser la ville d'aujourd'hui. Il y a 20 ans, rien de téléphone portable. Il y a 10 ans, petite partie de la population des villes comme Paris ou São Paulo qui ont porté les téléphones portables, les smartphones spécialement. Aujourd'hui, grand changement. Et l'avenir, so we look at South Africa just for a moment. Comme au Brésil, période démocratique après 1944 spécialement, comme au Brésil aussi quelques années avant, on a commencé à voir quelque chose un peu plus démocratique. Constitution de l'Afrique du Sud signée par M. Mandela dans les années 90. Et comme j'ai écrit ici, beaucoup a vraiment changé, en ville spécialement. Mais il y a le même type de défis, de challenge que dans les autres pays, dans les autres villes mondiales. Et je veux parler un peu sur ma ville, ou plutôt ma région, qui s'appelle Gauteng, qui est... Whoops, I'm sure I have a cursor. I do. Whoops. To get it to go in the right direction. Whoops. Yeah, there you are. Gauteng. Une carte de l'Afrique du Sud, un pays 2 fois de taille de la France, même taille de population. Et les 2 villes plus connues, Johannesburg et la ville du Cap, Cape Town, quelques autres villes importantes. Et Johannesburg est où? C'est dans la région de Gauteng. Gauteng, qui est le nom dans la langue Sesotho pour Johannesburg. C'est une combinaison de hollandais, Goud, l'or, et le suffixe langue Sesotho et quelques autres langues sud-africaines, eng, lieu, espace, mais lieu de l'eau. Et Johannesburg et Pretoria sont partis de cette région.
Mais on commence avec une ville plus connue des images, le Cap, pour démontrer quelques séparations de population, parce que l'Afrique du Sud est, we would say in English, infamous. C'est plus connu pour une fête terrible. C'est l'apartheid, c'est la ségrégation par race, incroyable. Et officiellement terminé, mais encore présent dans les villes. Le Cap, oui, ville de beauté, ville plus visitée, des touristes, pas des femmes et hommes des affaires, ça c'est Johannesburg, mais des touristes, avec des plages, apparemment. En été, les fous sur la plage, et à regarder cette plage de notre angle, notre point de vue, même plage aux distances, vue de collines. Ah, il y a une autre population, habitants, exclusion peut-être. Et en fait, 75% de la population de la ville du Cap habite l'autre côté des montagnes, dans des conditions absolument différentes que les plages que j'ai démontrées. Et cette facette de la vie sud-africaine, qui n'est pas exactement différente de quelques facettes de la vie des villes au Brésil ou en France peut-être. On peut voir aussi en grande taille autour de Johannesburg. Johannesburg, au nord de Johannesburg, Tshwane ou Pretoria et quelques autres communes au gouvernement local. Et comme à Paris, une grande force politique pendant une certaine période pour global competitiveness, pour insertion, pour trouver une position sur un tableau des vies mondiales. Dirigé par un gouvernement élu, démocratique, par une majorité, comme en France pendant une certaine période ou au Brésil. Et dans ces régions de Gauteng, avec ces images de l'histoire des mines d'or, tout que j'écris beaucoup en fait. Il y a un exemple là qui est aussi libre accès sur l'Internet. On peut en donner l'adresse plus tard. Une carte de Gauteng, Johannesburg au centre, Pretoria un peu plus au nord, et exactement comme Paris ou São Paulo, ici, distribution sur l'espace de l'emploi, avec quelques points de concentration, et on peut contraster ça avec la dispersion de population. Même question de mobilité physique dans les espaces pas exactement denses pour première partie, avec les grandes distances et nécessitaire de penser pour les salaires, avec un poste d'emploi, beaucoup pour transport. Entre centre-ville de Johannesburg, en train vers Soweto, par exemple. Et Johannesburg qui réclame un statut comme World Class City. Et avec les premières élections démocratiques, et l'élection spécialement de l'ANC à pouvoir en Afrique du Sud, à Johannesburg, à Tshwane, au Pretoria, beaucoup des autres villes, il y a les challenges. Vision 2055, notre good city, ville bonne, ville juste,
qui viennent mécompte. Et comment? Parce que dans Pretoria, et ça, cette année, il y a quelques mois, les difficultés de la population continuent. Et les espaces plus faciles, moins chers pour une grande partie de la population, c'est sur les zones périphériques. Pas toujours comme ça. Parfois, what I call in English pseudo-suburbs, les parties nouveaux de la ville, ça c'est à Pretoria, township de Attridgeville. Et les autres expansions, l'autre croissance d'une vie, d'un style de vie, d'un type d'espace, on peut s'appeler en anglais suburbanism, un mot impossible à traduire entre les langues diverses. Suburbio en portugais, banlieue en français, suburb in English, c'est pas exactement pareil. Mais avec une certaine densité, la croissance de suburbs continue. Et en même temps, les gens sans voiture, sans grands revenus, dépendent plutôt sur les taxis collectifs, comme à Dakar ou Nairobi, Dar es Salaam ou anciennement au Brésil, anciennement à Rio. Et réponse d'un gouvernement démocratique à cette possibilité de l'exclusion sociale qui continue après démocratie pour une grande partie de la population, c'est toujours un choix. Investir ici, investir sur ce réseau de transport en commun, investir sur les routes rhododendrales ou un type de Grand Paris Express. Et après quelques études, le gouvernement a décidé à bâtir une ligne fer à nouveau entre Johannesburg, Pretoria et l'aéroport international. Heureusement ou malheureusement, Alstom n'a pas gagné ce contrat pour les trains. Et ici, le train qui passe par un township qui s'appelle Alexandra, sans connexion, on peut dire. On peut exagérer, mais sans connexion pour les plus pauvres qui continuent à voyager en taxi collectif entre Soweto, ici, et centre-ville de Johannesburg, par exemple. Ancienne partie de Soweto qui s'appelle Orlando. Beaucoup de changements, c'est vrai, mais est-ce qu'il y a un changement de mobilité, des conditions de vie vers the good city? Et en Soweto, il y a une équipe de foot qui s'appelle Orlando Pirates. Et le stade de Orlando Pirates, là, et il y a un changement au derrière de ce stade à Soweto parce qu'il y a un Bus Rapid Transit System, BRT, phrase mondiale, bien utilisée par la Banque mondiale, par exemple, BRT, système réseau de transport en commun un peu plus rapide en bus. Et c'est pour une partie de la population, oui, un changement de vie, mais c'est contesté. Comme tous les grands investissements, ici, les conducteurs de taxis collectifs protestent contre ce réseau. Et en même temps,
les espoirs de la population dans une vie comme ça est probablement en grande partie pour, comme ici dans les années 50 à San Francisco, à conduire en voiture. Parce qu'il y a une certaine liberté associée avec ce système de mobilité. Et l'autre partie, plus l'investissement gouvernemental plus contesté en Afrique du Sud au moment, dans la province de Gauteng, région de Gauteng, Johannesburg, Pretoria, et l'investissement public dans le réseau autoroutier, avec péage automatique, e-toll, péage électronique, péage automatique. Et c'est incroyablement contesté. Et pas seulement des classes moyennes bourgeoises qui ont les voitures, aussi par les conducteurs de taxi, par aussi des membres de classe ouvrière qui ont aussi aspiré et gagné les voitures. Je ne suis pas sûr que civil carriage is winning, mais c'est un exemple de contestation, comme on a vu à Paris, et spécialement à São Paulo, et aussi à Gauteng. Sans conclusion, mes amis, collègues, camarades, on peut dire, en Afrique du Sud, sans conclusion, quelques enjeux plus généraux. En bas, les questions sont dans ces trois sociétés, ces trois régions, villes, urbaines, grandes régions urbaines, Gauteng, Johannesburg, São Paulo, Paris, Île-de-France, Paris Métropole, Grand Paris. Les démocraties élues, elective democracies, où il y a un taux de participation en baisse dans les trois sociétés. Il y a une contestation toujours et une contestation aujourd'hui avec ce point focal de mobilité. Mais dans une période de changement incroyable, symbolisé par le smartphone et tous les autres changements de marché de travail, de réseau économique, marqués par troisième révolution industrielle, révolution digitale, qui fait une période incertaine. On ne sait pas, absolument pas, comment utiliser les technologies en ville. Dans 5 ans, we don't know. Et les villes du Sud, point de concentration ici de cette Chine-là, Américains, Allemands qui travaillent aujourd'hui en Angleterre, mais qui a fait beaucoup de recherches à Mumbai, en Inde, et l'Afrique du Sud et des autres pays, qui a écrit ces temps dans une intervention Subtle Shift of Emphasis. What is municipal government trying to do? Et en résultat, quoi faire avec nos études urbaines aujourd'hui? In other words, autrement dit, nous sommes dans une période absolument incertaine en ville et dans les études urbaines, except pour cette question mobilité, inclusion, exclusion, continue aujourd'hui à faire un point de concentration pour tous. Je vais conclure
et vous remercier. Il y a aussi, parce que j'ai utilisé beaucoup de mots sur l'écran en anglais, il y a aussi des littératures dans les autres langues, probablement mandarin, probablement hindi, certainement allemand et aussi en français. Et, par exemple, cette existence d'un journal, seulement e-journal, we would say in English, revue, justice spatiale. C'est le type de véhicule pour une mondialisation des idées, pas nécessairement une McDonaldisation, mais une mondialisation des idées, qui me semble nécessaire, plus que jamais, pour essayer s'engager avec les grandes questions de ville d'aujourd'hui. Does not mean the future is Timbuktu 2048. Certainement, on ne peut pas dire c'est pas possible, c'est pas aujourd'hui impensable. C'est un défi pour tous, et spécialement pour les écoles d'architecture de l'urbanisme mondialement. Et je vous remercie d'écouter ce soir, et je termine avec une invitation à visiter à l'Université de Pretoria l'école d'architecture, programme de recherche sur ville capitale et les autres parties de mon université d'aujourd'hui. Je termine nécessairement avec beaucoup d'élan. Siyabonga, que le buho. Obrigado. Merci.